Elle traque le sucre et le gras dans nos assiettes et ça, c'est vrai. C'est Christelle Balestrero. Bonjour Christelle, qui nous oblige à manger nos pépitos en cachette, évidemment. Du coup, nous, on s'était un peu réfugiés dans le sel, dans la salière. Et même dans notre salière, Christelle vient nous chercher, vient nous débusquer. Ah oui, avec les résultats étonnants d'une grande étude qui vient d'être publiée dans une revue scientifique qui fait autorité, revue spécialisée, portant sur 470 000 personnes suivies pendant 10 ans. C'est vous dire que l'étude est lourde et les résultats donc sont éloquents. Une consommation importante de sel augmente le risque de cancer de l'estomac de 40%. Alors, explication, le sel attaque la muqueuse qui tapisse l'intérieur de votre estomac. Et le problème, c'est que quand cette muqueuse est modifiée, elle permet à une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori, vous avez peut-être entendu parler de cette bactérie, elle permet à cette bactérie de se développer et de provoquer des cancers. Cette bactérie est responsable de 90% des cancers de l'estomac. Alors en temps normal, cette bactérie ne pose pas de problème, mais quand on a une muqueuse qui est modifiée à cause par exemple du sel, cette bactérie est capable de faire des ravages. Et je ne vais pas limiter le problème de santé uniquement au cancer de l'estomac. Je vous rappelle, Thomas, on en a parlé. Le sel, ça augmente votre tension artérielle, ça fragilise les os et ça diminue l'immunité. Vous savez qu'en fait, l'immunité peut être diminuée. On réagit moins bien face aux agresseurs quand on mange salé. Alors, je suis désolée Christelle, je suis une consommatrice de sucre mais aussi de sel. J'adore saler mes plats, mes salades. C'est une catastrophe. Donc comment je fais moi qui adore manger salé pour manger moins de sel? Alors déjà, rassurez-vous, il n'y a pas de dépendance au sel. On peut parler de dépendance au sucre. On a envie de sucre parce qu'il y a des hormones, etc. Bref, mais le sel, non. En fait, c'est une habitude. Moi, toute ma vie, j'ai entendu ma mère me dire goûte avant de saler. Mais surtout, il faut pas saler parce qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt. On peut avoir des goûts qui sont vraiment mieux exprimés sans sel. Oui, mais une salade de tomates avec de l'huile d'olive et du sel, c'est bon. Mais alors, c'est très simple. Les enquêtes montrent qu'il est possible de diminuer notre consommation de sel en 3 semaines. Comment ? En diminuant progressivement. Donc déjà, quel est le premier vecteur de sel dans votre alimentation ? D'après vous, qu'est-ce qui vous apporte le plus de sel ? Allez, c'est le pain. Le pain. Le pain, 25% du pain est apporté par le sel parce que vous pouvez ne pas avoir de sel dans vos placards et manger très salé. Ce sont les produits industriels, monsieur et madame, qui vous apportent beaucoup de sel. Ce sont eux dont il faut limiter la consommation. Votre croissant, c'est 1 gramme de sel le matin. Si on ne se contente pas de mettre du beurre dans le croissant, on ne peut pas s'en sortir. Beurre salé. Voilà. En fait, on doit limiter notre dose de sel à 5 grammes. 5 grammes. 5 grammes. Christelle, on achète des super boîtes de gros sel, avec des gros grains de sel. On fait comme ça, tac, tac. Jamais pendant la cuisson, astuce, jamais le sel. Pas la cuisson, mais là, la salade de tomates dont mais parlait... c'est pas possible, mais il faut arrêter de faire ça. Et il n'y a pas des épices qui remplacent. Mais dites-vous bien maintenant, parce que là, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris, le sel, c'est un tueur. C'est vraiment dangereux. Et par quoi on le remplace alors ? On met des épices, on ne met jamais le sel pendant la cuisson, c'est une hérésie, parce que le sel va rentrer dans vos aliments et vous allez avoir l'impression que c'est très salé, mais si vous le mettez après la cuisson, ça marche aussi bien. Vous mettez des épices, vous mangez des fruits et légumes. 3 semaines, c'est pas beaucoup 3 semaines. Au moment de saler tes pâtes, tu dis tiens, il faut manger des fruits et légumes. Si, parce que toutes les études le montrent. Plus vous mangez de fruits, moins vous mangez de sel. Estelle, progressivement. On ne pourrait pas vivre ensemble. J'ai essayé, mais on ne pourrait pas. Mais si, j'ai bon espoir, vous savez. Ouais. Je vais essayer de réduire le sel. C'est mon nouveau challenge grâce à moi ça. aussi, je vais essayer. Mais c'est dur à doser. On ne se rend pas compte de ce qu'on met en fait. Il ne faut pas le sel sur la salière, sur la table, excusez-moi.